Bonjour, Général David Petraeus. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Votre parole est rare sur un média français et votre regard, votre expérience sont précieuses pour comprendre les enjeux du moment. Ma première question, est-ce que vous êtes convaincu qu'Israël va riposter avec certitude et si oui, quand? Je suis plutôt sûr qu'ils ont cette envie de réagir. Je l'ai entendu de la part de différentes personnes en Israël et dans le cabinet de guerre depuis 2 jours. C'est un sujet où, lorsqu'on est à Washington, lorsqu'on est à Paris, évidemment, on préférerait voir qu'Israël ne poursuive pas et ne lance pas une riposte ou de représailles. Étant donné les préoccupations quant à l'économie mondiale, une augmentation du prix du brut, etc. Mais si vous êtes à Tel Aviv ou à Jérusalem, à ce moment-là, vous venez de vivre quelque chose de totalement inédit, la toute première attaque venant directement de l'Iran. Plus de 300 drones, des missiles surface à surface et des missiles de croisière qui ont été envoyés. Évidemment, la défense a été spectaculaire. L'association des systèmes de défense israéliens et des États-Unis a été formidable. Un tiers des missiles et des drones ont été abattus par les États-Unis et le résultat a été une réelle victoire. Quoi qu'il en soit, l'ampleur de cette attaque est telle que les habitants de Jérusalem et de Tel Aviv se sentent obligés de réagir. Est-ce que vous avez une idée de quand pourrait avoir lieu cette riposte? Pas du tout, aucune idée. Ils ont dit qu'ils le feraient à un moment de leur choix, mais il faut garder en tête qu'ils vont vraiment devoir agir avec beaucoup de précision. Ils veulent une attaque précise, mais ils ne veulent pas d'escalade non plus. Et ce n'est pas facile, ça va être un numéro de funambuliste. Et les décisions se prennent dans le cabinet de guerre, à huis clos. Et évidemment, ça n'a pas forcément besoin d'être une action kinétique. Vous pouvez avoir une différente attaque. Il peut y avoir des attaques cachées. Alors, Général, une question qui se pose. Vous avez l'air de dire que la riposte israélienne est quasiment attendue. Quel type de riposte? Est-ce que, par exemple, Israël pourrait aller jusqu'à bombarder les sites nucléaires iraniens ou des bases des gardiens de la révolution, ou bien plutôt à l'extérieur du territoire iranien, par exemple au Liban, le Hezbollah, ou bien au Yémen? Quelle est, à votre avis, la précision de cette cible dont vous parlez? Est-ce que c'est plutôt sur le territoire iranien ou à côté? Ce sont les discussions qui se tiennent à huis clos. Je ne pense pas qu'ils vont s'attaquer au programme nucléaire iranien ou s'attaquer à des bases directes, mais il pourrait y avoir des attaques qui ciblent les bases de lancement, ce qui permet d'envoyer des drones et des missiles. Mais cela pourrait inclure des attaques dans le cyberespace. Vous savez qu'il y a eu des actions importantes dans ce domaine ces dernières années également. Joe Biden a clairement dit à Benjamin Netanyahou qu'il ne voulait pas d'escalade. Quel type de réponse serait acceptable pour les États-Unis? Je ne peux pas parler au nom du gouvernement américain. Je sais que votre président et le Premier ministre britannique ont repris à leur compte la demande des États-Unis, à savoir prenez cette victoire pour ce qu'elle est, c'est une victoire d'Israël et évitons l'escalade. Évitons que les combats s'intensifient. Voilà de quoi est en train de discuter Israël. Ils sont en train d'essayer de définir une réaction qui serait suffisante pour réaffirmer la dissuasion sans donner la possibilité à l'Iran de réagir à nouveau. Et ce n'est pas simple. Ce que je veux dire, Général, c'est est-ce que si la riposte israélienne passait par les relais et qu'effectivement Israël décidait de frapper le Hezbollah, est-ce que ça, c'est une riposte qui serait acceptable pour les États-Unis?
Une fois de plus, je ne peux pas parler au nom du gouvernement américain et Israël a ciblé le Hezbollah et le cible depuis des jours, au quotidien. Il y a eu plusieurs attaques du Hezbollah dans le nord d'Israël qui sont perpétrées chaque jour. Israël a également ciblé des membres des gardiens de la révolution à Damas, en Syrie, là où ces bases iraniennes sont établies. Donc c'est déjà quelque chose qui se produit aujourd'hui. Et je ne pense pas que ce serait extraordinaire de le refaire. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que cela satisferait le désir d'Israël d'agir de manière suffisante pour restaurer la dissuasion comme il souhaite le faire. Il y a différentes évaluations en fonction d'où vous vous trouvez, à Washington, Paris ou Londres. Mais alors, général, si frappe il y a, notamment sur le territoire iranien, vous avez cité par exemple contre les engins de lancement des missiles et des drones qui ont atteint Israël, ou en tout cas qui ont survolé la Jordanie, l'Irak et qui sont arrivés au-dessus du ciel israélien, quelle sera la réaction de l'Iran? Et est-ce que là, on ne risque pas effectivement une escalade? Est-ce qu'à votre avis, s'il y a riposte israélienne, il y aura une réponse iranienne? Eh bien, cela dépend. Cela dépend de quel type d'action sera lancé par Israël. Évidemment, il y a différentes opportunités sur la table. Je ne sais pas exactement ce qui est dans la tête des dirigeants de l'Iran non plus. Cette attaque iranienne, générale, elle a été largement déjouée grâce aux renseignements américains qui avaient vu venir cette opération, qui avaient anticipé ces tirs massifs de drones et de missiles. Comment ont-ils été aussi bien informés ? Eh bien, vous savez, il y a différents pays, mais en particulier le commandement central des États-Unis, et j'y ai travaillé notamment pendant la guerre en Afghanistan. Il y a différents services de renseignement, différents actifs de renseignement qui donnent des informations aux agences de renseignement des États-Unis. Donc, ces forces se sont mobilisées. Et bien évidemment, tout cela est lié au système des pays dans la région qui coopèrent. Il y a une coordination et bien évidemment, tout cela est lié à Israël également. Et par ailleurs, Israël ne faisait pas partie du commandement central américain par le passé. Cela n'a été ajouté que très récemment. Et cela valide cette décision, car vous voyez un niveau de coordination et d'opération et de partage d'informations entre les différentes sources de renseignement qui permettent d'avoir ces résultats. La clé est de savoir quel système d'armement pourra arrêter les drones et les missiles qui sont envoyés. C'est l'art et la science qui a été maîtrisée par Israël lors de cet événement. Mais général, est-ce que, et je crois que c'est la grande question, est-ce que l'Iran avait prévenu les États-Unis? On dit qu'il y a eu des contacts notamment entre le ministre des Affaires étrangères iranien à Oman avec des émissaires américains. Est-ce que selon vos informations, Téhéran a prévenu d'une manière ou d'une autre les États-Unis que l'Iran allait attaquer Israël? Il y a une déclaration publique de la part de l'Iran. Ils ont dit publiquement qu'ils allaient attaquer Israël. C'était très clair. Et je pense qu'il est possible que une des raisons pour cette déclaration était de s'assurer qu'ils n'allaient pas faire trop de dégâts. Mais je ne sais pas s'ils avaient pu anticiper que 99% de tout ce qu'ils avaient lancé allait être intercepté et que le Hezbollah et les Houthis allait également lancer une attaque contre Israël et que cette attaque allait être contrée. Si les systèmes n'avaient pas fonctionné aussi bien qu'ils ont fonctionné, il y aurait eu beaucoup plus de dégâts et de victimes que ce qui s'est passé. Il n'y a eu qu'une jeune fille qui a été blessée. Général,
Le renseignement américain a averti les Russes de l'attentat contre la salle de concert, a averti Israël de l'attaque de l'Iran. Il y a une règle dans la législation américaine qui est le duty to warn, c'est-à-dire le devoir d'informer une partie prenante d'un risque, d'un projet d'attentat. Est-ce que vous pensez que dans l'état actuel de sécurité internationale, cette règle ne risque pas de se retourner contre les démocraties? Ne faut-il pas envisager peut-être de la supprimer ou du moins de la revisiter? Je pense que cette politique est solide et on l'a vu valider dans la situation avec la Russie. Si nous avons connaissance d'un plan, d'une attaque par une organisation terroriste, une attaque contre un autre pays, que ce soit un allié ou un ennemi, nous avons la responsabilité d'avertir ce pays. Et c'est exactement ce que nous avons fait dans le cas de l'attentat à Moscou. Et malheureusement, les services de renseignement russes n'ont pas été en mesure de détecter cette menace ou de l'éviter. Général, est-ce que Israël peut répliquer à l'attaque de l'Iran sans l'accord des États-Unis et surtout sans la protection des États-Unis en cas de réplique nouvelle de l'Iran? Est-ce que Israël a cette marge de manœuvre sans que Washington donne sa bénédiction? Mais oui, bien sûr, absolument. Oui, absolument. Et Washington, Londres et Paris en ont bien conscience. En définitive, c'est une décision qui appartient à Israël. Il est question de la sécurité d'Israël. Et le porte-parole des États-Unis de la Maison-Blanche ont été très clairs. C'est à Israël de prendre cette décision. Ils ont été très clairs sur le fait qu'il fallait éviter l'escalade. Et une fois de plus, c'est une des sources de débat au sein du cabinet de guerre. Ils sont en train de préparer leur réaction, leur réponse. Est-ce que les États-Unis ont encore un poids à l'égard d'Israël? Est-ce que quand Biden dit « nous ne voulons pas une escalade », est-ce que Benjamin Netanyahou écoute le président Biden ou pas? Oh, il écoute absolument, mais cela ne signifie pas qu'il va forcément faire ce que demande le président Biden. Et nous le comprenons. Comme je l'ai dit précédemment, votre position dépend d'où vous vous trouvez dans le monde. C'est très différent d'être à Tel Aviv ou à Jérusalem et être à Washington, Londres ou Paris. Une dernière question générale. On évoquait il y a un instant l'efficacité des services de renseignement américains qui avaient vu venir l'attaque iranienne, qui ont vu venir la guerre en Ukraine. Néanmoins, la CIA n'a pas vu venir l'attaque du Hamas du 7 octobre. Selon le New York Times, les renseignements avaient eu des signaux, mais rien qui ne laissait présager la gravité des événements qui allaient survenir. Comment vous l'expliquez ? Mon explication est la suivante. C'était le plus grand échec de préparation dans le renseignement et les affaires militaires de l'histoire. Et pour Israël notamment. Il faut savoir que les services qui se chargent de cela en Israël, c'est Shin Bet, les services internes, ce n'est pas le Mossad qui s'occupe du renseignement extérieur. Le Hamas, Gaza, la Cisjordanie sont des affaires internes. Et donc s'ils n'identifient pas les informations, les renseignements, ils ne les partagent pas avec les États-Unis, il est très peu probable que les États-Unis identifient les signaux d'autres façons, bien que lorsqu'on fait une étude post-mortem, entre guillemets, il y a différents signaux qui auraient dû être identifiés. Mais nous l'avons déjà dit très clairement et publiquement, les analystes dans le sud d'Israël avaient les informations à l'avance, ils avaient connaissance de ce plan, mais ça avait l'air tellement sophistiqué que cela a été mis de côté ou cela a été envoyé à un autre niveau dans la chaîne de commandement en Israël. Il y a eu un autre échec. Nous n'avons pas réussi à imaginer ce qui pouvait se passer, comme on l'a pensé pendant les attaques du 11 septembre. On ne pensait pas que Al-Qaïda pouvait faire ce genre d'attaque et on ne pensait pas que le Hamas serait en mesure de mener une attaque aussi sophistiquée, aussi coordonnée et aussi barbare. Et donc, nous ne pensions pas que le Hamas allait devenir un voisin responsable. Merci infiniment, Général, d'avoir réagi ce soir sur l'antenne de BFM TV et de nous avoir fait part de votre expertise.